Vous êtes quelques-uns à me poser des questions. Et récemment, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous m'a demandé « Mais que devons-nous enseigner ?» Je vais aborder le problème maintenant. Peut-être avez-vous remarqué que dans les vidéos qui vous sont proposées sur les réseaux sociaux, on n'enseigne rien. En fait, ceux qui sont là font du cinéma, ils se mettent en scène. On ne sait pas qui parle, les sujets traités sont futiles. Autrement dit, pour exister, je parle de tout, de n'importe quoi, mais surtout pas de ce que je suis en réalité, que je cache. En fait, j'existe simplement à travers des gesticulations inutiles. Et plus ces gesticulations et explications sont ridicules, au plus il y a de followers. Ça rejoint ce que disait le PDG de TF1 dans les années 80. Il disait « Nous vendons de la publicité à des heures de cerveau disponibles ». Il semblerait qu'au fil du temps, ces heures de cerveau soient de plus en plus disponibles. Qui sommes-nous en réalité? Pour approcher ce problème, c'est le Bouddha qui nous a dit ce qu'il fallait faire. Il nous a dit « Pratiquez l'art de la méditation et de l'introspection ». Mais cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de négation, beaucoup de compassion envers qui? Envers nous-mêmes. Car ce qui se cache en nous et que nous ne montrons jamais, c'est cette part obscure et très certainement ce qu'il y a en nous de plus terrifiant. C'est précisément cette partie cachée qui, lorsqu'elle se révèle, nous montre les horreurs de ce que nous vivons en ce moment, les horreurs de la guerre. Tout ce qu'en temps de paix ordinaire, nous n'aurions même pas imaginé. Alors, quelle est donc la nature de cette pensée qui vient de surgir dans votre esprit au moment même où vous avez pris connaissance de ce que je viens de dire? Peut-être que cette pensée aurait pu faire l'objet d'un enseignement particulier. Peut-être avez-vous autour de vous des personnes à qui vous souhaitez expliquer que, pratiquant vous-même cette introspection, vous participez pleinement à l'accomplissement naturel de ce que vous êtes. Mais en disant cela, vous vous rendez très rapidement compte que vous ne pouvez pas enseigner ce que vous êtes. Et puis de toute manière, quel intérêt cela a-t-il? Lorsque vous parlez, par exemple, moi-même en ce moment, dans cette vidéo, je prends conscience que le nombre de personnes qui vont écouter ce discours vont en faire autant d'interprétations qu'il y a de spectateurs ou d'auditeurs. Cela est également cause de beaucoup d'égarements, parce qu'il y a de la perte en ligne. Le message A, à l'origine, finit en discours B, C, D, E, F, à l'arrivée. Objectivement, impossible d'enseigner ce que l'on croit savoir. Ou alors adapter son discours à un interlocuteur particulier en intégrant son expérience, sa vie, ses personnalités. Donc, enseigner à une foule est une mission très complexe, voire impossible. Que pouvons-nous alors enseigner? Comment ai-je résolu ce problème? Eh bien, la seule chose à faire, c'est d'enseigner l'exemplarité de ce que nous sommes. C'est certainement aussi la chose la plus difficile que nous ayons à faire dans notre existence, la plus dure à réaliser. Pour savoir ce qu'est le reflet de ce que nous donnons à l'extérieur, nous devons nous-mêmes regarder ce reflet de l'intérieur.
Et pour ce faire, nous devons créer cet espace de liberté, clairement exprimé dans un sutra, qui est le sutra du Kesa. Il dit « Chant du bonheur illimité. Je reçois avec foi l'enseignement du Bouddha afin d'aider tous les êtres sensibles. Pas tous les humains, tous les êtres sensibles. » Le Kesa ou Kesaya est ce vêtement qui est assemblé par petits morceaux et qui est porté par les moines bouddhistes. Dans les écoles Theravada, il est orange. Cette expression même qui reflète ce que nous sommes et qui, hélas, est oubliée, est la source de bonheur qui va aboutir à une très grande compassion. En se connaissant soi-même, nous pouvons effectivement tendre la main, aider tous les êtres sensibles. Par notre connaissance, cette compassion va s'étendre également à tous les êtres vivants parce que nous avons à ce moment compris le lien qui nous unit à l'ensemble de la création. Cette compassion repose sur un non-pensé pur, limpide, clair, sans but ni profit, Moshotoku. Voilà, vous avez maintenant compris que cette attitude mentale est en opposition avec le monde dans lequel nous vivons et où prône l'avidité et l'exploitation des richesses naturelles. Cela même qui est d'ailleurs malheureusement la priorité de la majorité des êtres qui nous entourent. Ceux-là même qui sont hermétiques à ce genre de discours que je vous donne en ce moment. En résumé, ne soyez pas vous-même, lorsque vous êtes dans une action de cœur, sous-tendu par de la culpabilité, parce qu'alors votre compassion ne serait pas juste. Soyez vous-même dans une compassion dénuée d'intérêt, dégagée de toute idée personnelle, dégagée de toute culpabilité, cette compassion spontanée, heureuse. En revenant à l'enseignement de Maître Deshimaru, mettons en action Moshotoku, sans but ni profit, comme les vidéos que je vous donne en ce moment, car c'est un cadeau que je vous fais. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver à travers mes écrits sur le site calameo.com afin de retrouver une partie de mes enseignements en tapant Félix Cellens dans la rubrique auteur. Et nous allons terminer avec une citation de Maître Osho. Tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. À bientôt.